Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Solitude et soumission. Quand on s'engage véritablement vers un chemin intérieur, vers un chemin vers soi-même, quand on enlève toutes les couches qui nous ont permis de survivre dans cette vie, on va s'apercevoir qu'on est bien seul. Donc cette solitude, elle est nécessaire pour arriver justement à cette soumission divine, soumission à notre Dieu intérieur, soumission à notre chemin d'âme. Donc il s'agit bien de lâcher tout ce qui n'est pas cette espèce de soumission à Dieu, bien sûr, mais il faudrait savoir ce que l'on appelle Dieu, justement. Donc cette solitude, elle est nécessaire et indispensable, mais c'est une solitude intérieure, ce n'est absolument pas une solitude extérieure. Après, chacun son chemin. Nous n'avons pas du tout les mêmes missions d'âme, donc chacun a à faire ce qu'il a à faire. Donc il peut y avoir des gens qui ont besoin de vivre une vie très retirée, très reculée, et c'est leur énergie d'amour, on va dire, leur énergie positive, qui peut aussi répandre sur Terre des bonnes ondes, des bonnes énergies. Donc chacun son chemin. Et c'est là que la difficulté d'arriver à cette solitude, de se rendre compte que il n'y a pas de chemin pour tout le monde, et même pas pour une partie de tout le monde. Le chemin est unique, il est donc obligatoirement, à un moment donné, solitaire. Solitaire et solidaire, c'est-à-dire il s'agit bien d'arriver à quelque chose qui nous fait donner, donner à quelqu'un, donner à la terre, donner aux animaux, donner à la création, donner autour de nous, donner à nous-mêmes. Donc il s'agit bien d'arriver à une solitude généreuse. Il ne s'agit pas d'une solitude paranoïaque, une solitude qui nous isole. Non, au contraire, une solitude qui est pleine de générosité, mais une générosité intelligente, une générosité en étant lucide à ce qui se passe autour de nous. Et donc, évidemment, en connaissant, j'allais dire sur le bout des doigts, la psychologie humaine pour arriver à se connaître soi-même, dans cette psychologie humaine, et connaître aussi tous ceux que l'on a en face de soi. Pour justement, voilà, donner avec notre solitude intérieure, c'est-à-dire avec quelque chose qui est unique, hein. Mais c'est le chemin évidemment du bonheur, le chemin pour être heureux. Ça ne peut pas être heureux si je donne par rapport à mon histoire, par rapport à mon ego, par rapport à mes souffrances, par rapport à mes manques. J'obtiendrai quelque chose de satisfaction, bien sûr, mais ça sera obligatoirement éphémère. Donc, si je veux vraiment aller vers la vraie joie de vivre, la vraie joie de vivre profonde, qui n'a rien d'exubérant, bien sûr, hein, elle est dans cette soumission et cette solitude. Alors il ne s'agit pas d'une soumission à quelqu'un, il ne s'agit pas d'une soumission à une religion, il ne s'agit pas d'une soumission à une famille. Non, il s'agit d'une soumission à quelque chose qui nous guide, qui nous a amenés dans cette culture, dans cette famille, dans cette religion. Mais pour faire quelque chose, pour en faire quelque chose, pour ouvrir, tant que faire soit peu, tant qu'on peut, ouvrir ce qui est autour de nous et ce qui est en nous. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tellement besoin de se casser la tête à essayer d'ouvrir ce qui ne nous appartient pas. Mais il s'agit bien d'ouvrir à l'intérieur de nous toutes les portes qui sont fermées pour pouvoir être dans le don de ce qui est possible et de ne pas donner ce qui n'est pas possible, tout simplement. Donc cette solitude, elle nous amène à voir nos limites, elle nous amène à voir que
a quelque chose à donner, mais c'est pas la même chose que chez le voisin. Donc cette solitude, cette différence, hein, cultiver cette différence pour arriver à être vraiment soi-même et pour arriver à donner ce que l'on a à donner en étant le disciple de l'univers. Swami Prajnanpal, le maître de mon maître, disait qu'il n'avait pas de disciples, il n'avait que des apprentis disciples. Oui, ça veut tout simplement dire que le but, c'est de devenir bien un disciple, hein, disciple étant quelque chose de, de discipliné, si vous voulez, mais discipliné dans une liberté incroyable, bien sûr, hein, et donc pour être le disciple de l'univers, donc le disciple de notre âme, et non plus quelque chose que l'on a construit dans une personnalité abracadabrante. Donc vraiment découvrir ce que c'est que solitude et soumission. Donc déjà, entendre ces deux mots, hein, pour arriver à sentir, à ce que notre inconscient travaille avec ces deux mots. Solitude, donc personne ne nous comprendra jamais complètement, personne ne nous aimera jamais complètement, ils aimeront des parties de nous-mêmes, à la rigueur. Ils aimeront ce qu'ils reçoivent de nous, peut-être, hein. Ils aimeront ce qu'ils projettent, surtout, sur nous, hein. Mais la seule personne qui peut vraiment s'aimer complètement, avec lucidité, eh ben, c'est nous-mêmes, tout simplement. Donc c'est cet amour de soi qui n'a rien à voir avec un amour égoïste, bien sûr. C'est un amour de tendresse, un amour de, de compassion, d'empathie avec notre chemin avec soi-même. Pour arriver à cette solitude qui passe par des sacrés deuils et des sacrées douleurs, bien entendu, parce que c'est le prix à payer pour ce chemin du bonheur, ce chemin de la joie de vivre. Mais après, pour donner, donner avec humilité, et souvent, même avant de faire cette vidéo, je ne savais vraiment pas ce que la vie me demandait de dire dans cette vidéo. Donc, c'est pas toujours facile d'être dans cette soumission, car bien souvent, on est bloqué, on ne voit pas ce que la vie nous demande. Alors, ce qui est bien, c'est que la vie, elle nous le demande, elle va nous le répéter sans arrêt jusqu'à temps qu'on le voit. Donc, c'est pas très grave tout ça. Voilà, donc je vous encourage, je m'encourage aussi à découvrir de façon très subtile et de couche par couche cette solitude et cette soumission, hein, qui va évidemment être imprégnée d'ego jusqu'à temps qu'on comprenne quelles sont nos vraies limites et que l'on donne ce que l'on a à donner sans plus ni moins et qu'on n'est pas tout seul sur Terre, heureusement. Et avec notre conscience, ben, on donne ce que l'on peut, hein. L'amour, le bonheur, c'est de donner, mais pas de donner à n'importe qui, n'importe quoi et n'importe comment, bien sûr, hein. Et donc, se donner déjà à soi-même, c'est vraiment capital. C'est peut-être 50% du bonheur. Donc, surtout, ne pas s'oublier dans nos limites, hein. Ne pas s'oublier dans notre tendresse, ne pas s'oublier dans nos besoins, pour arriver à être euh, sur Terre dans une santé physique, émotionnelle, mentale, une paix intérieure qui nous permet de donner de façon très simple, très humble, ce que l'on peut donner. Voilà. Solitude et soumission. Il ne s'agit absolument pas d'obéir à qui que ce soit, mais de sentir ce qui nous dirige de l'intérieur pour être vraiment dans cette voie tracée pour nous et seulement pour nous, hein, à l'intérieur de notre âme. Voilà. Bah écoutez, plein de tendresse, hein, et cette solitude n'est pas une punition, n'est pas une douleur, non, il peut y avoir de la tristesse, mais la tristesse est souvent le,
la porte de la jouissance de la vie. La vraie tristesse, bien sûr. Voilà, bah, plein de tendresse et solitude et soumission vers le bonheur d'exister. Voilà. Belle journée à vous. Au revoir.